Le thème c'est quoi? Il faut bien parler, il faut bien parler. Voilà, c'est ça, c'est de ça que je parle. Je suis là pour vaincre les ennemis du mariage. Alléluia. Dans notre exposé, il y aura deux choses. Il y a le volet spirituel du mariage et le volet physique. Parce que l'homme est un esprit qui habite dans un corps. Et le mariage, ça prend en compte le volet spirituel de l'homme et puis aussi le volet physique. Ce sont les deux là qui forment une synergie pour l'équilibre de l'homme. Alléluia. Donc aujourd'hui, je veux beaucoup mettre l'accent sur le volet spirituel. Parce que du côté spirituel, il peut avoir des ennemis et il y en a même du mariage. Ensuite, Dieu permettant, demain, nous allons mettre l'accent sur le volet physique. Je ne dis pas que ce que je vais dire ici est exhaustif. C'est-à-dire que je ne vais pas traiter de tout, mais au moins je vais éveiller l'esprit de quelqu'un avec ça. Et je prie que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence pour comprendre ces choses-là. Alléluia. Maintenant, dans cette histoire de mariage, les ennemis du mariage, il y a le avant le mariage et puis il y a pendant le mariage. C'est-à-dire que les attaques spirituelles ou physiques peuvent arriver avant le mariage. Donc en ce moment-là, tu n'es pas encore marié. Et maintenant, si tu as fait un effort, si tu as vaincu ce premier rideau d'ennemis et que tu es rentré dans le mariage aussi, il y a ses ennemis. Je vous le dis, c'est la vérité. Et pour les doyens et doyennes, dans l'affaire de couple, là, vous savez de quoi je parle. Il y a aussi les ennemis extérieurs. Et puis il y a les ennemis intérieurs du mariage. Je prie que Dieu vous donne l'intelligence pour comprendre ces choses-là, afin que dans le déroulement de votre vie conjugale, votre vie de couple, vous puissiez discerner quel type d'ennemi, à quel type d'ennemi vous êtes confronté. Donc il y a les ennemis extérieurs, il y a les ennemis intérieurs. Alléluia. Les gens se marient, c'est bon, mais aussi les gens divorcent. Et ce qui pousse les gens à divorcer, à se séparer là, ce sont les attaques de l'ennemi. Ces attaques-là peuvent être spirituelles comme physiques. Hein. Ça peut être plusieurs raisons. Et j'ai vu sur un site que en Côte d'Ivoire, en 2024, le taux de divorce était de 45%. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes qui se marient, qui se sont mariées, l'année dernière, il y a 45 qui ont divorcé. Et j'ai essayé de voir en milieu chrétien. En milieu chrétien, le taux de divorce. Et ça, je prends ça sur un site là, on dit credochristi.com. Ils disent que en milieu chrétien, et ça, c'est un site catholique, hein, ça veut dire qu'ils ne prennent même pas en compte le côté évangélique, quoi. Et ce résultat-là est sorti, le sondage est sorti le 1er juin 2023. Et il y a 40,7% de divorce en milieu chrétien. Ça, c'est ce que on sait comme déclaré. Ça, c'est ce qui est déclaré, c'est-à-dire que ça a été jugé. Et puis, à la justice, il y a eu séparation. Mais ça, c'est sans compter les gens qui sont en foyer. Ils ont cassé monsieur à part, madame à part, mais ils n'ont pas encore fini de faire leur papier pour proclamer le divorce. Et puis, j'ai essayé de voir aussi le taux de concubinage. Et il y a un rapport en Côte d'Ivoire ici qui dit que de 1998 à 2021, le taux de concubinage est passé de 6% à 16%. C'est-à-dire ça a pratiquement triplé. Et ça, je vous parle de 2021. Hein. Les unions libres, monsieur, madame, ils sont là avec les enfants. Ils ont fait enfants, ils sont là. Mais bon, ils ne se sont pas encore allés déclarer à la mairie, à l'état civil. Ça, là, ça a triplé. Ça veut dire que l'homme veut vivre ensemble. Les gens veulent former des couples. Amen. Hein. Les gens veulent former des couples. Ça montre l'importance du mariage. S'il y a divorce, c'est qu'il y a mariage. S'il y a concubinage, c'est qu'il y a le désir de vivre ensemble. Et dans ces derniers temps, les temps de la fin, les questions de vie conjugale seront tellement importantes dans la société que nous devons nous battre, combattre pour le mariage. Nous devons défendre les valeurs du mariage. On va lire un passage dans 1 Timothée chapitre 4 et nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 3. Voyons quelque chose. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Prescrivant de ne pas se marier. Paul nous dit que dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps, des gens vont abandonner la foi. Hein?
pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et cela par l'intermédiaire des faux docteurs, des hypocrites qui ont mauvaise conscience. Et ils vont interdire aux gens de se marier. Donc nous comprenons que l'interdiction de se marier, l'empêchement de se marier ne vient pas de Dieu, mais c'est inspiré, c'est orchestré, c'est organisé, c'est monté de toutes pièces par des activités démoniaques. Alléluia. 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 Donc nous comprenons désormais à partir de ces écritures-là que le mariage a des ennemis. Le mariage a des ennemis. Et ces ennemis-là sont des démons. Et donc, une fois qu'il y a une loi dans une église, dans une famille, dans une génération, s'opposant de façon ouverte ou cachée, de façon dévoilée ou voilée au mariage, nous comprenons que c'est une attaque à la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu veut que les hommes et les femmes se marient. Donc si il y a un enseignement, parce qu'on dit la doctrine des démons, les doctrines ce sont des enseignements. C'est une façon de penser, c'est une philosophie, c'est une coutume, c'est une façon d'être, c'est un même paradigme, une manière de se conduire. Donc s'il y a quelque chose qui produit des effets anti-mariage, comprenons déjà que ce sont des attaques démoniaques. Donc les démons sont contre le fait que les gens ne se marient pas. Alléluia. Alléluia. Et si on vous dit, s'il y a des gens qui vous découragent en disant, vous venez à l'église pour chercher mariage, que vous ne venez pas chercher Dieu, que c'est un mariage que vous venez chercher, et quelqu'un veut vous décourager de venir chercher mariage à l'église, comprenez-moi bien que cet enseignant-là est possédé. Vous ne m'avez pas donné un bon amen. Alléluia. On dit que voici l'entreprise qui fabrique des voitures. Et tu as besoin de voitures. Tu vas où? Tu vas dans l'entreprise. Maintenant, pourquoi quand tu vas dans l'entreprise, on te dit non, qu'il faut aller dans un magasin où on vend des chaussures, alors que toi tu n'as pas besoin de chaussures, tu as besoin de voitures? Donnez-moi un amen, non? Dieu est celui-là qui institue le mariage. S'il y a quelqu'un qui doit donner mariage, là c'est qui? Maintenant, pourquoi quand tu viens à Dieu pour avoir le mariage, on va encore te critiquer? Mes amis, venez à l'église pour chercher femme, pour chercher votre mari. Donnez-moi un amen. Si quelqu'un s'oppose à ça, c'est que il est conduit par un esprit démoniaque. Les gens vont vous dire que les païens se marient. Pourquoi vous les chrétiens, vous devez jeûner, prier pour vous marier? Écoutez-moi, il y a des ennemis du mariage. Il y a des démons qui empêchent que les gens se marient. Et quand tu es confronté à ce genre de choses-là, mon ami, il faut prier et il faut jeûner. Il ne faut pas te laisser distraire. Les païens qui se marient, il y a beaucoup aussi qui divorcent. Et dans quel genre de mariage ils sont aujourd'hui? Ils se marient comment? Sont-ils heureux dans leur mariage? Sont-ils bénis dans leur mariage? Prospèrent-ils dans leur mariage? Est-ce que ce mariage est vraiment fondé sur l'amour, sur des valeurs pieuses, ou bien ce sont des mariages par intérêt, des mariages économiques, des mariages par association, des mariages politiques, des mariages entre riches et riches, bon, je ne sais pas, des mariages arrangés? On parle de vrai mariage. On parle d'union là où il y a un véritable amour, d'union où il y a l'entente, d'union où il y a une convergence de pensée, une convergence de projets, une convergence d'activités. C'est ça on dit mariage. Alléluia. Et quand dans l'union il y a un conflit, mon frère, ma soeur, tu dois prier pour ça. Tu dois faire quoi? Prier pour ça. Frère, moi je suis un vétéran dans le mariage. Je suis passé par beaucoup de choses. Et je sais que avant mariage et pendant le mariage, il y a des ennemis. Donc si il
Il y a des prédicateurs qui viennent vous décourager que oui, vous priez pour avoir un mariage, vous jeûnez pour avoir un mariage. Écoutez, se marier là, c'est pas facile. Si quelqu'un te dit si tu n'es pas marié, ça fait rien. Faut pas l'écouter. Le projet de Dieu là, c'est que tu te maries. Donne-moi un amen. Hein? Alléluia. Le projet de Dieu, c'est que tu es une femme. C'est que tu es un homme dans ta vie. Et je vais te prouver cela. Vous savez, quand on est venu demander à Jésus, est-ce qu'il est permis de divorcer? Jésus a ramené l'homme, les gens, où ça dit, au commencement. Il n'en était pas ainsi. Si Jésus ramène les gens qui sont venus poser la question au commencement, cela veut dire que la volonté de Dieu là, c'est que l'homme se marie. Dis voisin, je suis né pour accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu a créé les choses en 6 jours, c'est ça non? Et le 7e jour s'est reposé. Quand Dieu a créé le premier jour, on dit Dieu vit que c'était bon, c'est ça non? 2e jour, c'était bon. 3e jour, c'était bon. 4e jour, c'était bon. 5e jour, c'était bon. Mais dans l'histoire de la création, quand on est arrivé au 6e jour, la première négation a été prononcée. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas quoi? Il n'est pas quoi? Que l'homme soit seul. C'est la première fois que Dieu, dans tout ce qu'il a créé, dans tout son plan, c'est la première fois qu'il a dit que quelque chose n'est pas bon. Et cela, ça concerne quoi? La solitude de l'homme. Dieu estime que ce n'est pas une bonne chose que l'homme soit seul. En fait, un homme seul, c'est le déséquilibre dans le socle social. Un homme seul, c'est comme une chaise à 3 pieds, qui a 4 pieds, mais un pied est coupé et cassé. Un homme seul est un homme déséquilibré, quel que soit ce qu'il a comme argent, comme bien, il est lamentablement déséquilibré. Dieu dit, c'est pas bon. Quand Dieu dit c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Alléluia. Ah, alléluia. Donc Dieu lui-même va chercher à corriger l'erreur. Parce que Dieu est un être intégral, il est parfait dans ce qu'il fait. Quand il a fait il a créé l'homme. D'abord, il a créé l'homme. Bon, je vais vous dire un secret. Est-ce que vous savez que Dieu a créé l'homme avant de créer le jardin? Dieu a créé l'homme d'abord. C'est après avoir créé l'homme, garçon là, le mâle là. C'est là maintenant il a créé le jardin. Et quand il a créé le jardin là, c'est dans le jardin il a formé la femme. La femme là, elle met le sceau à la perfection de la création de Dieu. Écoutez-moi bien, ce n'est pas l'absence du jardin là qui faisait que c'était pas bon. C'est l'absence de la femme dans la vie de l'homme là qui faisait que le plan n'était pas bon. Alléluia. Mais avant que la femme ne vienne là, il fallait que Dieu fasse quoi? Fasse le jardin d'Éden. Quand la femme n'était pas là, le jardin n'était pas là, l'homme allait commencer à travailler comme ça la terre pour faire sortir les plantes. En ce moment, elle sera en jeûne pendant un temps. Mais à cause de la femme qui doit venir, Dieu a préparé le jardin. Je veux dire en fait à quelqu'un qui a des problèmes pour se marier et qui ne veut pas choisir des femmes. Le jour que tu auras ton projet de te marier, là, ton jardin viendra. Tu ne m'as pas donné un amen. Frère, moi j'avais pensé que Dieu a créé le jardin et puis maintenant il a formé l'homme. Mais quand j'ai bien lu mon texte, j'ai vu que Dieu a créé l'homme d'abord, Adam, avant de créer le jardin. Lisez bien, vous allez voir. Et donc, ils disent qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors le verset 22 à 24, que se passe-t-il? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui,
est os de mes os et chair de mes chairs. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Alléluia. C'est là que l'idée, le dernier verset là, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voici l'institution du mariage. Amen. 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 Et ça, c'était vers le soir du 6e jour. Quand l'homme s'est marié à sa femme, ou bien quand l'homme, quand le mariage, je vais dire ça comme ça, a été institué par Dieu, par cette déclaration-là, Dieu a dit quelque chose. C'était la fin du 6e jour. Dieu a dit quoi? Est-ce que Dieu a dit que c'était bon? Genèse chapitre 1, le verset 31. Dieu a dit quoi? On va voir ce qu'il a dit. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Cela était quoi? Oh, vous ne répondez pas bien. Cela était quoi? Très bon. Cela était quoi? Très bon. Les 5 jours étaient bons. Mais le 6e jour là, était très bon. Il y avait le mariage dedans. Dis voisin, le mariage est très bon. Alléluia. C'est très bon d'être marié. Parce que le mariage là institue le début de la société. Pour qu'il y ait une société, pour qu'il y ait une culture, pour qu'il y ait une civilisation, il faut le mariage. Il faut un homme et une femme. Ce n'est pas un homme et un homme. Ce n'est pas une femme et une femme. Le mariage dont je parle ici là, pour qu'il y ait civilisation, c'est l'homme et la femme, le fondement de la civilisation humaine. C'est pourquoi, quand vous lisez Genèse là, on dit, voici les générations des hommes. Ça veut dire, voici la civilisation des hommes. Et puis on commence à parler. Donc le mariage est une très très bonne chose. Et parce que ce qui est bon, ce qui est très bon même d'ailleurs, n'est pas aimé, le diable va rentrer maintenant en action. Satan ne s'est pas attaqué aux poissons, il ne s'est pas attaqué aux arbres, il ne s'est pas attaqué à la nature. Mais il a observé ce qui est très bon là, l'union entre l'homme et la femme. C'est ça qu'il a attaqué. Et aujourd'hui, ayant divisé la famille d'Adam et Ève, toutes sortes de calamités est venue dans les relations humaines. Frère, trouver une femme n'est pas une chose facile. Proverbe chapitre 18 verset 22 nous dit quoi? Proverbe 18 verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Aujourd'hui là, trouver une femme qui va nous donner le bonheur, c'est une grâce. Trouver une femme, hey, c'est une grâce. Une femme que tu vas avoir et qui va apporter le bonheur dans ta vie là, c'est une grâce de la part de l'Éternel. Ça veut dire que ce n'est pas facile de se marier. Dis voisin, le mariage n'est pas facile. Donc si tu es femme ici, que tu as déjà un mari, tu es déjà dans un couple, dans un foyer, il faut t'estimer heureuse. Si tu as encore, quelqu'un t'a gardé encore celui-là, c'est que quelque part là tu fais son bonheur. Donne-moi un amen. Et ce bonheur là, il faut bien entretenir ça. Parce que c'est une grâce là. Ça veut dire que tu as fait tes efforts, non? Toi-même là, tu sais que tu n'arrives plus. Et puis on t'a fait cadeau, tu as tellement souffert, non? On te met en contact, le Seigneur te met en contact avec une femme qui va te donner la paix du cœur, qui va te donner le repos, qui va te donner la joie, qui va te donner le bien-être. Alléluia. Trouver une femme, ce n'est pas facile. On peut trouver
on peut trouver ce que vous savez qu'on peut trouver. Partout dans les rues, on peut trouver. Mais une femme, alléluia. Vous savez, j'ai vu beaucoup dans l'église des gens se diviser. Ils se sont mariés. On a fait des célébrations et tout ça. On a mangé, on a bu, on a dansé, on a lancé des bouquets de fleurs. Mais quelque temps après, ils se sont séparés. Et même des chrétiens, les pasteurs divorcent, les diacres, diaconesses divorcent, les responsables d'église divorcent, les ouvriers divorcent, les gens divorcent. Et même ils n'arrivent pas à s'entendre. Et ça s'accuse. C'est elle, c'est lui, c'est elle, c'est lui. Mais les gens ne savent pas qu'il y a des ennemis au mariage. Il y a des ennemis et des ennemis spirituels. Je vais vous dire, frère, on ne marie pas toutes les femmes. Et on ne marie pas tous les hommes. Parce que chacun vient avec son bagage spirituel. C'est pourquoi avant de te mettre en relation avec un homme, avec une femme là, mon cher, il faut mener des enquêtes. Il faut mener des enquêtes et de grâce des enquêtes spirituelles. Il faut mener des enquêtes spirituelles, il faut questionner, il faut prier, il faut interroger. Est-ce que cette femme avec laquelle je vais me mettre, ou bien ce jeune homme, cet homme avec lequel je vais me mettre, est-ce que l'issue sera bonne? Tout, on peut marier, on peut se marier, vous pouvez être mariable, mais il faut que vous trouviez la personne qui vous est compatible. Vous savez, quand tu viens te marier là, il n'y a aucune famille qui est parfaite. Hein. Mais toi-même en tant que chrétien, en tant que chrétienne, il faut sonder, non? Et puis il faut voir, est-ce que le combat qui vient là, je peux supporter ça? Est-ce que je peux vaincre ça? Est-ce que ma force, j'aurai de la ténacité ou bien de la témérité pour pouvoir surmonter cet obstacle-là? Parce que dans chaque famille, en majorité, il y a la doctrine des démons qui interdit le mariage. Il y a une doctrine, il y a un enseignement, il y a un paradigme, il y a un comportement, un caractère, une façon d'être, une éducation qui fait que les mariages sont impossibles. Soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme. Il ne faut pas juste regarder la beauté. Ne regarde pas juste l'argent. Ne regarde pas juste la position. Ne regarde pas que parce que tu es désespéré pour te marier, quelqu'un vient te faire des avances. Tu es pressé, parce que tu veux être marié pour ne pas qu'on dise que oui, depuis là, tu prends de l'âge. Alléluia. Et tu vas rentrer dans quelque chose. Or, dans leur famille là, ils ont l'esprit de Cassius Clay, de Tyson. Mais ce Tyson là qui frappe le sexe opposé. Et votre couple se transforme en un truc de pugilat maintenant. Et parce que tu estimes que si tu sors dans ce foyer là, on va se moquer de toi. Tu préfères prendre des coups. Alléluia. C'est là maintenant, tu viens, la soeur, tu es en lunettes noires. On dit, hé la soeur, tu fais pharo, hein. Ton pharo, c'est le boucan. On a cassé ton œil, on a tapé sur ton œil. Tu as mis les raies noires. On doit mener des enquêtes. Regardez. Je vais vous lire un passage, non? Prenons Ésaïe 23, non, verset 4. Lisons quelque chose. Ésaïe 23, verset 4. On va lire quelque chose. Ésaïe 23, verset 4. Sois confuse, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté, je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. Regardez le verset, regardez. C'est une parabole. Sois confus, Sidon. Sidon est une ville qui est auprès de l'eau. Et
La divinité des Sidoniens là, c'est ce qu'on appelle couramment la sirène des eaux, ou bien Astarté. La divinité Astarté, c'est une divinité féminine. Maintenant regardez. Ainsi parle la mer. La mer parle, ça veut dire que les esprits qui sont dans la mer. Hein? Vous comprenez, non? Alléluia. La mer parle. Mais derrière la mer qui passe sont les entités. Les entités des esprits des eaux. La forteresse de la mer. L'homme fort, ou bien la femme forte, la divinité forte qui est dans la mer parle. Elle dit quoi? Je n'ai pas eu de douleur. Ça veut dire que elle veut dire qu'elle n'a jamais pris grossesse. Un des trucs, non, des esprits qui attaquent les foyers, qui attaquent les mariages là, c'est l'esprit de stérilité. Si on veut détruire ton foyer, c'est que tu n'es pas les douleurs de l'enfantement. Je parle à quelqu'un. Passer par tous les moyens pour ne pas que tu aies enfant. Cet esprit-là attaque les foyers pour ne pas qu'il y ait d'enfants dans les foyers. Cet esprit peut faire qu'il y a des avortements ou bien même les enfants meurent et ça rend les couples difficiles à vivre. Vous me suivez? Il y a une famille, la famille là. Si tu es une femme, que tu n'es pas dans le foyer et qu'on apprend que oui, tu es là comme ça, il n'y a pas de garçon autour de toi, tu peux faire des enfants. N'importe qui vient coucher avec toi, tu fais des enfants. Tu prends une grossesse. Mais dès qu'on apprend qu'on t'a mis dans le foyer, ou même quelqu'un est venu te doter, ta grossesse s'arrête. Il n'y a pas là quelqu'un. Il n'y a pas là quelqu'un. C'est pourquoi avant de rentrer dans ce genre de relation, il faut que tu mènes tes enquêtes. Pour demander à la fille, chez vous, là, ça se passe comment? Tu poses des questions sur sa maman, sur ses tantes, sur ses soeurs. Il faut voir un peu le genre de paradigme, la doctrine du mariage qui est dans leur famille. Il y a des femmes que tu vas apprendre. Dans leur famille, elles ne font pas beaucoup d'enfants. Si tu es quelqu'un que tu aimes les enfants, si tu aimes les enfants, et que tu n'as pas bien regardé, que là-bas, là, c'est un enfant, mais 2 enfants seulement ont fait. Et puis tu t'es mis dedans. Si toi, dans ta famille, il n'y a pas une force qui donne beaucoup d'enfants aux gens, l'équilibre sera difficile. Toi aussi, quand quelqu'un vient vers toi pour te draguer, il faut lui dire la vérité. Mon arrière-plan spirituel là, c'est comme ceci, c'est comme cela. Est-ce que tu es prêt à mener le combat avec moi? Ça là, les gens... En fait, c'est ça, on parle de la vérité spirituelle. Alléluia. Je vous parle par expérience. J'ai PhD en mariage. Je sais de quoi je vous parle. Frère, le cas dont je vous parle là, non, ça s'est passé plusieurs fois. La femme se retrouve dans 3 ou 4 mariages. Aujourd'hui, là, elle vit cachée. Il y a des familles, on ne met pas bague au doigt des femmes. Une fois qu'on met bague au doigt, les problèmes commencent. Les difficultés commencent. C'est pour ça qu'il faut lui demander, est-ce que ta maman, c'est une fois mariée à la mairie? Est-ce qu'on a une fois doté ta maman? Je parle à quelqu'un. Toi qui veux me marier là, est-ce que ton papa a marié ta maman? Ton papa a eu combien de femmes? Il a fait combien de foyers? Il faut lui demander ça aussi. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Chacun n'a qu'à mettre son dossier spirituel. Et puis on n'a qu'à regarder. Nous sommes des chrétiens. Sommes-nous prêts à combattre ces esprits-là? Parce que nous nous aimons. Il ne faut pas juste rentrer dedans. Et puis tu vas en sortir avec frustration. Et tu as dit que tu t'es marié et que
et que vraiment Dieu ne t'a pas béni, tu ne comprends pas, Dieu ne t'a pas béni. Non, mon frère, ma soeur, ne fais pas comme ça. Ne te laisse pas conduire seulement par tes sentiments, par tes émotions. Il faut te marier aussi avec ton intelligence.